Cette vidéo est pour expliquer un principe que l'on retrouve beaucoup en Python, c'est les classes. Pourquoi on définirait des classes? Souvent c'est parce que on ne retrouve pas dans les bases de Python, dans le cœur de Python, on ne retrouve pas les types que l'on cherche à manipuler. Souvent les classes, elles vont dépendre aussi des applications. Et donc on va essayer d'amener des types que l'on aimerait manipuler dans notre application. Par exemple, si je veux manipuler un objet qui ressemble à un utilisateur avec son nom, prénom, d'autres informations, ben, j'ai pas de type qui existe pour faire ça. Donc je vais définir une classe, une structure donc qui va ressembler à l'entité que je veux manipuler. Le meilleur exemple serait peut-être au niveau du spatial, si je veux manipuler des informations spatiales comme les points, les géométries. Ça n'existe pas en Python, il faut qu'on l'invente. Donc on va inventer un type comme ça. Donc une classe, pour définir une classe, on utilise le terme classe. Classe plus un nom. Donc ça peut être un nom simple. C'est le nom qu'aura ma structure, mon entité, et à l'intérieur, je vais définir des méthodes. Alors, la première méthode qu'on définit, c'est souvent le constructeur. Le constructeur va permettre en fait de construire un élément en mémoire en faisant certains traitements au départ. Souvent, quand on appelle le constructeur, on va peut-être initialiser des informations de l'entité, comme on pourrait initialiser un compteur, par exemple. Alors notez bien ici le principe de self. Self sera toujours présent dans les méthodes et dans les attributs de l'entité. Donc ma classe, c'est une structure qui a une méthode, un constructeur, et un attribut qui est count. Quand je vais construire un objet de ce type, je vais automatiquement appeler le constructeur et il va initialiser count à 0. Donc pour créer un objet en mémoire, en fait, je fais simplement appeler mon entité. Comme le constructeur, il n'a pas de paramètre autre que le self, je peux l'appeler avec rien. Donc, j'ai pas besoin d'envoyer d'informations. Actuellement, je vais avoir alors un élément qui sera une classe, donc une entité en mémoire de type ma classe. Comment je peux vérifier ça? Je peux vérifier tout simplement s'il y a une propriété de cette entité qui est count, et si elle a bien la valeur 0, oui, donc ça marche. Je pourrais alors dire, je vais inventer une méthode qui est incrément. À chaque fois que je vais l'appeler, fais simplement ajouter 1 à count. Alors, je vais faire A, incrément, c'est une méthode que je peux appeler. Il a ajouté 1, donc il a appelé la méthode. Donc je peux contrôler vraiment toute mon entité, toute la structure. Donc j'incrémente. Quand j'appelle incrément, j'appelle incrément de ça. Et A, donc c'est une structure, une variable donc en mémoire qui a la structure de ma classe. Donc actuellement j'ai juste deux méthodes, le constructeur et incrément. Et je peux créer autant d'éléments que je veux de cette structure, il n'y a rien qui m'en empêche. Et bien sûr, les A et B sont des entités en mémoire qui ont la même structure, donc qui permettent d'avoir l'attribut count et d'avoir accès à la méthode incrément. Donc, si j'ai deux objets, A et B, de type ma classe, qui vont évoluer en fonction de ce que j'appelle comme fonction ou méthode. Donc on voit A, le count de A, il est de 2, le count de B, il est de 1. Pourquoi? Parce que sur l'objet A, j'appelle 2 fois incrément, et sur l'objet B, j'appelle une fois. Donc j'ai des structures comme ça que je peux créer dans mon programme, je peux en créer plein. Puis ça me permet de manipuler ce genre
de classe et de d'étendre en fait les capacités du langage Python en amenant mes propres types. Donc je ne dépends plus des types de Python qui sont, on les a vus dans des vidéos précédentes. Et donc là, je peux amener des types à moi, propre à mon application, et je contrôle tout. Je contrôle la structure de cette entité, les attributs, ce qu'on appelle les attributs, donc comme ici, et les méthodes que je peux appliquer à mon objet, qui sont ici. Ok. La classe ici qui est définie est très simple, mais elle permet de créer mon propre type. Gardez simplement en tête qu'on a le self qui doit être présent dans toutes les méthodes, et le self, il est associé aussi avec les propriétés de l'objet. Self se rapporte à l'objet lui-même, donc c'est une notation qui permet de manipuler les informations de l'objet lui-même. Donc voilà, avec ce principe de classe, on peut inventer des applications à orienter objet.